Bonjour Hugues, Bonjour Nelly. et merci beaucoup d'accepter donc cette entrevue dans le cadre des élections municipales à Mhm. Cholet dans le Maine-et-Loire 49. Est-ce que Oui. tu peux te présenter à titre personnel et puis justement dans le cadre de ces élections municipales? Alors, je m'appelle Hugues Nonowafo et cela fait à peu près, je dirais, 7 ans, non, voire, non, plutôt 10 ans, non, que j'habite donc sur Cholet et je suis venu ici en fait parce que j'avais trouvé du boulot. Et actuellement, ben, je travaille toujours, même si je travaille plutôt sur Nantes en tant que chef de projet en informatique, donc dans le suivi d'activités, entre autres. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je possède aussi un doctorat en électronique et informatique que j'ai obtenu à Lorient. Voilà. Et on dit personnellement, ce que j'aime en particulier, c'est les lieux naturels. Je suis assez pour la défense de la biodiversité, entre autres. Mais aussi, j'aime les lieux où il y a en fait les lieux chaleureux, où il y a de la bonne ambiance, du respect entre les personnes. J'aime beaucoup ça et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Bon, j'aime aussi en particulier les danses latines, j'en pratique pas mal, même si j'ai un petit peu ralenti actuellement. Ainsi que ben, la lecture, je m'intéresse à la politique, à l'économie, entre autres, à la philosophie, au social. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Alors, pourquoi est-ce que j'ai intégré, on va dire, le collectif, si on peut appeler ça, Décidons ensemble? C'est surtout parce que, à la base, bien entendu, il n'y avait pas de nom. Et l'idée, c'était de créer au départ, on va dire, un collectif qui allait intégrer des personnes de différentes origines politiques afin de pouvoir créer un programme en commun. Mais avec une base fondamentale, c'est celle des décisions qui sont prises par les habitants. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental, cette idée de démocratie, cette idée de décision commune, prise ensemble, dans le cadre donc d'une cohésion. Et cela nécessite bien entendu de discuter, ce qui n'est pas toujours évident, de discuter avec le respect de l'autre, tout en essayant de viser en fait des objectifs plus ou moins communs. Voilà. Et c'est ça qui a été établi en fait dès la base, dès la première réunion. C'était donc cette idée-là, avoir un programme créé de manière commune. Donc ce programme de base, il a été créé en fait à travers différentes commissions. Et ensuite, le nom a aussi été décidé de la même manière, que ce soit le nom, que ce soit même en fait la candidate. C'était en Mhm. fait c'était en fait à travers un vote. Très bien. Eh ben, écoute, c'est très clair. Donc, cette liste, c'est Décidons ensemble. Toi, tu fais partie donc de cette liste. Effectivement. La tête de liste, c'est donc Laurence Adrien Bijon. Voilà. Comme Effectivement. ça, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est important aussi d'avoir le nom de la tête de liste. Et donc, concrètement, si vous êtes élu donc à la mairie de Cholet, tout au cours de votre mandat, vu que votre préoccupation, tu l'as dit, hein, c'est vraiment de prendre en compte la vie des citoyens, de tous les citoyens de Cholet, est-ce que vous avez prévu de mettre en place certains dispositifs, un certain type de fonctionnement pour maximiser les chances que, effectivement, eh bien, une fois élu, vous arriviez à remplir cet objectif-là? Oui, effectivement, il y a un système qui a été imaginé, que, pareil, ça a été imaginé en fait en commun. Et l'idée fondamentale, c'est de créer une assemblée citoyenne avec des personnes, avec des habitants sélectionnés de manière aléatoire dans les différents quartiers, ce qui permet donc d'avoir une bonne représentation de l'ensemble donc des habitants. Et cette assemblée va en fait pouvoir, d'une part, réfléchir sur des sujets, sur des secteurs, sur des problématiques,
fait des propositions, mais cette assemblée aussi aura la possibilité de voter par rapport en fait au projet, entre autres, par rapport aux actions. Elle aura aussi une vision sur le budget, ce qui personnellement en fait très important pour moi, parce que malheureusement, j'ai observé que dans beaucoup de villes, et même on va dire à l'échelle nationale, il y a ce problème en fait où le peuple n'a pas le droit en fait d'avoir un contrôle du budget, ni des allocations budgétaires, ni même d'ailleurs des restrictions budgétaires. Tout est décidé, on va dire, de manière soit, on va dire, individuelle, et le peuple n'a pas ce droit de contrôle en fait. Donc pour moi, c'est très important que les habitants aient le droit de regard sur les projets, sur les budgets. Donc ce serait une assemblée citoyenne décisionnaire, c'est-à-dire que vous vous engageriez à suivre les décisions qui découleraient de cette assemblée? Ou ce serait Oui, consultatif? Oui, ok. Et oui. donc vous restez, même si ce sont des gens tirés au sort ou représentatifs, dans une forme de démocratie représentative, vous n'avez pas l'intention de mettre en place, comme il y a dans certaines communes, des référendums d'initiative citoyenne, ou c'est-à-dire que c'est pas finalement des représentants, comme dans une assemblée citoyenne, qui peuvent être à l'initiative de décisions, y compris sur des projets qui engendrent des dépenses municipales, mais n'importe quel groupe de citoyens qui réunirait suffisamment de signatures, ça, c'est pas quelque chose, a priori, que vous avez prévu de mettre en place dans votre programme? Si, c'est aussi prévu en fait, Ok, une sorte d'un référendum d'initiative ok, citoyen local. super. D'accord, ok, ça fait aussi partie des choses ok, que vous avez prévu de mettre en place. Est-ce que Oui. tu sais déjà ou vous avez déjà établi le seuil justement de signature qui serait nécessaire pour arriver à déclencher un référendum? Pas encore. Ça Ok, fait partie effectivement des détails effectivement à poser, on va dire de manière officielle. très bien. Ok, super. Sachant d'une autre part que bien entendu, il faut aussi tenir compte du fonctionnement même on va dire de la commune, parce que Mhm. tout n'est pas forcément possible. Donc, il faut voir quelles sont les limites par rapport à ça. Sachant aussi bien entendu que, ben, on va dire, certains, certains projets décidés ne peuvent pas forcément être réalisables à cause d'une problématique de budget, entre autres, ou bien encore d'autres contraintes que l'on ne voit pas dès le départ. C'est Tout à pas fait. forcément évident, en fait. Il faut aussi tenir compte, en fait, du réalisme de ce que l'on propose, Tout, ce qui, ce qui rend difficile, en fait, la tâche. tout Mais, à fait. mais à partir du moment où la base est là, c'est ça le plus important. Que les citoyens aient le droit effectivement de parler, de faire des propositions, de faire des critiques aussi. Ça, c'est très important. Et effectivement de présenter des problèmes qui doivent être résolus parfois au plus vite. Parce que ça peut être des problèmes critiques. C'est très Voilà. clair. Merci. Et le dernier point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, donc c'est la question du parrainage à la présidentielle. On a Mhm. regardé ensemble tout à l'heure, le maire sortant de Cholet n'avait pas donné son parrainage en 2022. Mhm. Vous, donc si vous êtes élu à la mairie de Cholet, eh bien, un an après votre prise de poste, vous allez devoir vous prononcer sur ce sujet-là. Une majorité de listes, aussi justement sans étiquette, décide de ne pas donner leur parrainage pour ne pas froisser des fois la population, etc. D'autres décident de se prendre une décision collective, d'autres, c'est le maire qui décide tout seul. Est-ce que vous avez déjà discuté de ce sujet-là? Et le cas échéant, est-ce que vous savez déjà comment vous vous positionnerez, sur quelle base vous prendrez votre décision de parrainer ou pas? Par rapport à ce sujet, on n'en a pas discuté. J'ai un avis plutôt personnel sur la question, que bien entendu, j'ai pas forcément présenté aux autres parce que c'était pas l'objet des discussions. Alors, si ça ne dérange pas, je peux le présenter comme ça. Alors, mon avis, c'est que euh, pour moi, je serais plutôt pour un candidat qui met effectivement on va dire le peuple et le commun au centre du sujet et au centre des décisions. Des décisions dans le sens, dans le cadre que ce soit en fait de la Constitution, du budget, mais aussi même de parfois de certaines décisions qui sont prises
directement par les ministres. Et en particulier, je suis pour en fait des candidats qui proposeraient d'une part le référendum révocatoire, sachant que c'est une idée qui avait été proposée et qui est encore proposée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon, mais avait été en fait refusée au niveau de l'Assemblée. C'était en 2022. Ça m'avait d'ailleurs assez surpris que ça ait été rejeté par le reste des partis. Mais voilà. D'autre part, à part le référendum révocatoire, bien entendu, il y a le RIC. Il y a aussi le fait que je souhaite que l'Assemblée soit composée par des personnes sélectionnées de manière aléatoire et sans casier judiciaire. C'est qui est une idée en fait qui est très poussée par Étienne Chouard, pardon, que je suis pas mal. D'un autre côté, je suis pour un tribunal citoyen pour que ce soit en fait les citoyens qui puissent être juges et décideurs dans le cadre d'affaires qui sont très complexes et qui parfois intègrent des élus ou bien des personnes souvent avec, on va dire, fortement bien placées, on va dire. Donc, le tribunal citoyen aurait la possibilité de juger sans discrimination en fait de classe ou d'origine. Donc ça, c'est aussi une idée fondamentale. Et bien entendu, je suis pour aussi l'idée d'une démocratie vraiment euh, référendaire, surtout sur les sujets nationaux, comme par exemple l'Union européenne, entre autres, l'OTAN aussi, et éventuellement d'autres sujets sur lesquels les citoyens ont le droit de regard. Voilà. Eh ben, c'est super, c'est parfait, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Ben de rien. Alors.